Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Les miracles que l'Évangile nous raconte que Jésus a fait sont authentiques. Ce ne sont pas des histoires inventées, ce ne sont pas des paraboles, ce ne sont pas des mensonges. Ce sont des actions que le Christ a faites. Il démontrait son pouvoir sur la nature, lui, le créateur de la nature, parce qu'il est Dieu. Il démontrait par ses miracles son amour pour les hommes. Et il n'a pas seulement fait des miracles à l'époque, il n'a jamais cessé de faire des miracles, entre autres, nous soutenir dans la vie et dans l'histoire, cette humanité qui a toujours tendance au suicide collectif. Mais ces miracles sont aussi un enseignement, ce sont des signes, des symboles. Étant un fait historique, ils enseignent quelque chose, non seulement, je le répète, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Par exemple, dans ce cas, la guérison de la lèpre. La lèpre était une maladie horrible à l'époque, même aujourd'hui, il y a encore des lépreux. Mais à l'époque, elle était considérée comme une maladie très contagieuse. Le lépreux était laissé en marge de la communauté. Il devait vivre en dehors des villages. Sa famille, s'il en avait une, et si elle voulait rester sa famille le laissait en dehors des villes, en dehors des villages. Il lui laissait la nourriture et il venait la chercher après le départ de sa famille. Elles étaient en quelque sorte maudites, impures, surtout à une époque où les maladies étaient considérées comme ayant une cause morale. Elles étaient une punition de Dieu pour des péchés manifestes ou cachés. Lorsque Jésus guérit un lépreux, il dit à chacun d'entre nous que grâce à Dieu, nous n'avons pas la lèpre. J'imagine que la grande majorité de ceux qui me voient ou m'écoutent n'ont pas la lèpre. Il dit à chacun d'entre nous qu'il peut nous guérir du péché. C'est la lèpre de l'âme. Le péché. Mais pour guérir quelqu'un du péché, il est nécessaire, il est indispensable que cette personne veuille être guérie. Je répète une fois de plus la phrase de Saint Augustin, « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » Un médecin ne peut pas te guérir si tu ne vas pas chez le médecin. Un médecin ne peut pas te guérir s'il ne pose pas un diagnostic et ne te donne pas ensuite une thérapie. Et un médecin ne peut pas te guérir si, ayant reçu la thérapie, tu refuses de l'appliquer, rejetant le fait que tu sois malade. Il ne peut pas te guérir. Il ne peut pas te forcer. Dieu veut notre salut sur terre et au ciel, mais il ne nous force pas. La première chose que notre Seigneur fait, comme un acte d'amour extraordinaire, c'est un diagnostic. Écoute, ceci est mal. Tu fais mal ceci. Tu es rancunier. La rancune est en train de te détruire. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'essayes même pas d'oublier. Ça te fait du mal. Le Seigneur te diagnostique. Il expose devant ta conscience, devant tes propres yeux, la maladie que tu as. Et ce n'est qu'un exemple, il y en a tellement. Une fois le diagnostic posé, ce médecin de l'âme, Jésus-Christ, veut te guérir du péché. Écoute, voici ton problème ou voici tes problèmes. Il existe une thérapie.
Et cette thérapie commence par la conversion. Veux-tu être guéri? Es-tu conscient que tu as un problème? Veux-tu être guéri? Je ne suis jamais allé à une séance des alcooliques anonymes. Peut-être s'il y avait une session pour les personnes gourmandes, alors peut-être que j'irais, parce que c'est un de mes problèmes. J'aime beaucoup les sucreries. Mais je n'ai jamais été à une session des alcooliques anonymes. Mais j'ai entendu dire par plusieurs personnes qui ont suivi cette thérapie que la première chose qu'ils doivent faire est de reconnaître qu'ils ont un problème. Je suis un alcoolique. J'ai un problème. Et ce n'est qu'à partir de là, qu'avec de la persévérance, et s'ils sont catholiques, avec la grâce et l'aide de Dieu, qu'ils recevront parce qu'ils la demanderont, ils pourront résoudre le problème. C'est exactement la même chose pour les péchés. La première chose est de reconnaître que nous avons un péché ou une tendance ou une habitude, un vice. J'ai un problème. Et nous pouvons le savoir parce que le Seigneur nous donne sa lumière, sa vérité. Non pour nous faire du mal. Le médecin ne se sent pas bien en te disant que tu es diabétique, que tu as un cancer ou que tu as une jambe cassée. Tu sais déjà que tu as une jambe cassée. Tu sais déjà que quelque chose arrive à ton corps. Tu remercies le médecin, même si cela te fait mal d'entendre parler de la maladie que tu as. Tu le remercies d'avoir fait un bon diagnostic. Tu ne tires pas 2 balles sur lui quand il te dit que ta jambe est cassée. Mais ensuite, une fois que tu as été diagnostiqué, tu dois appliquer la thérapie. Sinon, à quoi bon? Il se peut que le médecin ait tort, c'est un être humain, et qu'il se trompe dans son diagnostic et dans sa thérapie. Peut-être, c'est un être humain, mais Dieu ne fait pas d'erreur. Le médecin de l'âme ne se trompe pas. Et c'est un acte d'amour. Ce n'est pas une raison pour toi de rejeter Dieu, mais au contraire, c'est un acte d'amour de la part de Dieu qui te dit « Regarde, ceci est mauvais, la rancune est en train de te tuer, ton égoïsme te fait du mal, il détruit tes relations familiales, ton tempérament est tellement hors de contrôle que tu ne te supportes plus toi-même. » Et tant d'autres choses. Ce diagnostic est un acte d'amour. Et puis, la thérapie. Dieu ne dit à personne, tu n'as pas de solution. Il ne dit ça à personne. Il nous dit à tous, avec ton effort, avec ma grâce, tu peux être guéri, tu peux être sauvé. Tu dois lutter toute la vie, surtout lorsqu'il s'agit de vices profondément enracinés ou lorsqu'il s'agit de choses liées à ton caractère. Tu devras te battre toute ta vie, c'est vrai, et c'est ennuyeux de se battre toute sa vie. C'est vrai, mais lorsqu'une personne est atteinte de diabète, par exemple, et qu'elle doit se faire une injection d'insuline toute sa vie, dans quelle mesure est-ce ennuyeux? Est-ce qu'elle abandonne et décide de se laisser mourir? Eh bien non. Écoute, je dois porter cela, cette croix, ce fardeau toute ma vie, je dois le porter. Et si une personne a un problème dans une jambe et doit être toute sa vie, peut-être dans un fauteuil roulant ou avec des béquilles, cela signifie-t-il qu'elle ne doit plus vivre? Mais non. Il devra porter ça pour le reste de sa vie. Alors, toi aussi, tu dois lutter toute ta vie contre ces choses qui, par ta faute ou non, ont pris racine en toi. Eh bien, tu devras te battre toute ta vie. Demande à Dieu la force et la grâce, mais n'abandonne pas. Le Christ est notre Sauveur. Vraiment, il veut notre bien. Il veut que nous soyons avec lui au paradis. Et c'est la plus belle chose qu'il puisse nous donner. Mais il veut que nous vivions heureux sur terre, sans la lèpre du péché. Et pour cela, comme un bon médecin de l'âme, il nous diagnostique et nous donne une thérapie. Nous avons tous une solution, chacun d'entre nous. Il suffit que nous voulions appliquer la thérapie que le médecin, qui est le Christ, nous donne. Conversion, sacrement, force de volonté, acceptation du pouvoir de la grâce. Le Seigneur veut nous sauver. Laissons-nous sauver par lui. Qu'il en soit ainsi.